Bonjour et bienvenue au balado Les Mignardises littéraires, où chaque épisode vous fait découvrir un texte original écrit par des étudiants et étudiantes de l'Université de Montréal et lu par des interprètes de la troupe de théâtre de l'Université de Montréal. Je m'appelle Clara Roca, j'étudie en maîtrise en neurosciences à l'Université de Montréal et dans cet épisode, nous recevons Léna de la Bouère qui nous fera découvrir une création originale de Roxane Corriveau. Bonjour Léna. Bonjour Clara, ça va bien? Bien et toi? Ça va très bien, merci. Écoute, est-ce qu'il y a sur ce texte, est-ce qu'il y a un aspect particulier qui t'a fait, qui a résonné en toi spécifiquement? Dès la première lecture, en fait, c'était mon texte préféré. Commencer sur les berges du fleuve, parler de l'eau, le genre sémantique de l'eau et de la religion aussi qui arrive plus tard. Toute cette balade, vraiment, j'ai adoré ça et il me ravit de partager ce texte avec vous, aujourd'hui que j'aime beaucoup. Merci Léna, on a hâte de te suivre. Voici Perdre le cap de Roxane Corriveau. Assise sur le quai, les yeux rivés vers le fleuve Saint-Laurent, Madeleine est incapable de faire ce pourquoi on l'a nommée. Son regard perdu est posé sur l'infini de l'étendue d'eau qui se meut devant elle. Coulant et fluide, il contraste à l'absence de larmes sur ses joues. Elle s'imagine dans un trou sans fin, qui apparaîtrait au milieu de l'océan et qui l'engouffrerait. Ses cheveux caressent ses joues trop doucement, chatouillant le fond de son âme. Le vent est incapable de fracasser son corps comme elle l'aurait voulu. Le monde se calme quand elle voudrait qu'il se déchaîne. Impossible d'extérioriser ce qu'elle ressent. La nature continue à orchestrer une valse et le décor qui l'entoure n'aura jamais été plus en contraste avec ce qu'elle vit en dedans. Comme si l'univers s'était lassé de suivre ses tourments. Madeleine repart vers son appartement dans le Cap. Passe devant les maisons infortunées qui racontent malgré elle l'histoire de la médiocrité et se demande pourquoi on la fait vivre dans ce petit patelin. Si elle était née ailleurs, peut-être qu'elle ne vivrait pas avec le sentiment de succomber sans cesse à cet avalement. La vie fade qu'elle mène est sans doute due à l'odeur des usines à papier qui ont fini par l'intoxiquer. Tout est calme. Tout est mort. Les feuilles ont à peine eu le temps de s'ouvrir qu'elles s'assèchent et tombent déjà. Oui, définitivement, tout ce qui est né ici est voué à l'échec, y compris elle. Honteuse de penser ainsi du bout de pays qui lui a donné vie, elle s'oblige à sourire naïvement, regarde la basilique au loin et se demande ce qui lui serait arrivé si elle avait pu grandir croyante. Trop laïque pour croire en Dieu, elle n'a jamais prié. Elle sait pourtant qu'elle aurait pu être comblée à l'époque des prières d'antan, parce qu'elle connaît la portée de sa confiance aveugle. Elle connaît l'amour qui existe en elle et cherche encore en qui la déverser. Elle court les rues assoiffée, paniquant à l'idée du trop-plein qu'elle a en dedans. Au fond, elle est une fidèle catholique à qui on a arraché la foi en toute forme de divinité sans jamais remplacer l'objet dans lequel elle devait déverser son adoration. Ainsi, elle se vide plutôt dans des âmes perverses, condamnées à louer des hommes sans nom. Madeleine observe les couleurs des arbres se faner tout en stagnant dans sa tête. Elle est nostalgique de ce que l'amour aurait pu être, de ce qu'il aurait dû être. Elle traîne son corps impeccable avec une lourdeur qui lui est propre. Traîne ses malheurs sur son dos de la même manière que Jésus a porté sa croix, sans que personne ne la croise, sans que personne ne la remarque. Tout est trop silencieux pour ces idées qui ne cessent de bourdonner. Elle poursuit sa marche le long de la rue Notre-Dame, mais plutôt que de se diriger chez elle, elle se tourne vers l'église. Une croix est là, plantée sagement devant elle.
n'attendant plus qu'elle se décide enfin à l'utiliser. Elle est blanche, mais les ravages du temps ayant emporté des bouts de peinture lui donnent un air grisâtre. Elle est belle, hein? Madeleine se retourne pour voir qui ose perturber le fil de ses pensées. Une vieille dame, avec une petite peau ridée, se tient là. Elle semble observer la croix avec une immense fierté, trop grande pour ce que la chose est peut-être. C'était mon père qui a réussi à la faire planter là. Il a convaincu son frère d'aller couper un arbre avec, puis à deux, ils l'ont offert au bon Dieu. Bon vieux prêtre pouvait pas dire non. En regardant la vieille dame observer ainsi l'œuvre de ses aïeux, Madeleine se dit qu'elle aussi, un jour, elle voudrait laisser sa trace. Un jour, elle vouera autant d'amour à une chose qu'elle attribue d'amour à ses hommes. Un jour, elle arrêtera de se couvrir de honte envers qui elle est. Un jour, elle sera peut-être même fière de dire qu'elle vient du Cap. Et ainsi, Madeleine et la vieille dame observent en silence l'histoire de la vie se dérouler devant leurs yeux. Sans que rien ni quoi que ce soit ne bouge. Ni les arbres, ni le fleuve, ni le vent, ni elle. Sauf, peut-être, le chagrin dans le bas de son ventre qui semble s'évader tranquillement. Merci Léna. Vous venez d'entendre Perdre le cap, écrit par Roxane Corriveau, interprété par Léna Delabouère et Élise Donner. Merci d'avoir été parmi nous pour un autre épisode des Mignardises littéraires, le balado qui célèbre la créativité, la littérature et l'expression artistique en français, en vous transportant dans de multiples univers. Pour d'autres épisodes, suivez-nous sur le compte Instagram @mignardise_littéraire, les deux mots au pluriel, ou encore sur Spotify, Balado et YouTube. Merci à l'équipe de création derrière ce balado. Audrey Perrault pour la direction des interprètes et la réalisation, assistée par Alexandre Desaunier. Aurélie Tessier, étudiante à la faculté de musique en musique numérique, pour la technique et le montage sonore. Théophile Gagnard à la composition musicale. Et la Bibliothèque des lettres et sciences humaines de l'Université de Montréal de nous accueillir dans leur studio. Production d'UDM français, ce balado a été réalisé en collaboration avec le département de littérature de langue française et les services à la vie étudiante de l'Université de Montréal. Merci d'avoir été des nôtres.